Allez, bonjour, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Ah, alors là, j'avoue que si vous arrivez à la voir, vous êtes forte. Hein. Là, tu laisses la dame tranquille. Non, restez assise. Ça y est, elle est partie. Ça y est, elle est partie. Regardez. C'est une guêpe. Ça y est, elle est partie. Ah bon, elle est allée ailleurs. Oui, oui, elle est partie. J'ai demandé de partir, elle est partie. Voilà, elle est partie pour de bon, non? Je ne raconte pas des salades. Vous pouvez vous asseoir. Allez-y, asseyez-vous, ne vous inquiétez pas, elle est partie. Et si elle revient, vous lui dites, part, elle partira. Tenez, ça c'est pour vous. Bonne journée. Ça, c'est pour savoir votre avenir. Aussi simple. Mais vous êtes... Mon avenir, il est derrière. Hein. Ah ben non, et celui de devant. Vous savez que c'est très simple, un jour ou l'autre, on va tous mourir. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous y avez déjà pensé? Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous y avez déjà pensé? Et pourtant, c'est important de savoir où on va. On va voir, on va. Eh bien, je vais vous dire, une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Comme on est mort, on est tranquille. Ça dépend. Si on a fait les bons choix, oui. Je ne viens pas vous déterrer. Et aujourd'hui, ils sont capables de tout. Alors, c'est vrai en plus. Hein. Vrai. Ça, c'est incroyable ce qu'ils font aujourd'hui. Bon, pensons, ceux qui sont enterrés en pleine terre, ouais. Autant on essaie de les déterrer pour voir s'il n'y a pas des bijoux, des trucs. Oui, oui, il y en a, ils pillent les cimetières, oui. Ça aussi, enfin, bon. Mais ça, c'est votre corps. Mais votre âme, elle va aller où? Voilà. Vous connaissez pas les 10 commandements? Non. Eh bien, c'est pas compliqué. Il y a écrit dans la Bible, tu mentiras pas, tu voleras pas, tu commettras pas. Toutes ces... Bon, le problème, quel est l'homme ou la femme qui n'a jamais menti? Eh bien, c'est vrai. Personne. Eh bien, oui. Quel est l'homme ou la femme qui n'a jamais pris quelque chose qui ne lui appartient pas? Personne. Et voilà. Vous savez, il n'y a pas besoin d'aller voler une banque pour être un voleur. Moi, j'ai grandi dans les vignes et le raisin d'à côté, il était meilleur que le mien. Je ne sais pas pourquoi, mais il était meilleur. Eh bien, oui. Donc, si vous voulez, le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Voilà. Et le problème, c'est qu'on a tous cassé la loi de Dieu. Donc, on va tous être déclarés coupables. Et la punition de Dieu, c'est quand même l'enfer pour l'éternité. Et ça, on ne veut pas y aller. Et voilà. Vous avez remarqué que ça nous chatouille, on préfère ne pas en parler. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous avez des enfants. Oui. Vous savez qu'il a fallu leur donner la fessée. Ah, c'est vrai ça. Mais, attention. Mais, s'il avait fallu donner votre vie pour eux, vous n'auriez pas hésité une seconde? Alors, parce qu'à l'époque, il y avait même le martinet. Oui, je me souviens du martinet. D'ailleurs, vous savez ce qu'on a fait un jour? Avec les lamelles en cuir. Oui, et moi, un jour, je l'ai coupé. Mais je me suis pris le coup du manche, ça faisait plus mal. Eh bien, voyez, Dieu, c'est comme notre Père. Il nous aime. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que malgré qu'on soit coupable, malgré qu'on mérite la punition, voilà. Il nous pardonne. Il veut nous pardonner. Maintenant, vous savez ce qu'il a fait pour nous pardonner? Ben, c'est très simple, il y a 2000 ans. Il est descendu sur terre, il a pris une forme humaine qui est Jésus, et il a dit, quiconque s'approprie ce que j'ai fait, c'est-à-dire, vous savez que Jésus est mort sur la croix, il est mort pour vous, il est mort pour moi, il est mort pour les péchés du monde entier. Il faut pardonner. Voilà, et il a dit simplement aux gens, voilà, moi je meurs à votre place. Maintenant, vous devez juste m'accepter dans votre cœur comme votre sauveur et votre Seigneur, et vous serez sauvés. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, moi, ce que je vous demande, c'est pas d'aller dans une église ou dans une secte ou dans ces choses. Si vous y allez, tant mieux, mais bon. Mais c'est surtout quand vous êtes toute seule. Parlez à Jésus, parlez à Dieu. Même si vous avez des choses difficiles à lui dire, comme quoi, je sais pas, vous pouvez être en colère, ou vous pouvez être fâché, ou vous pouvez dire « oh, moi j'y crois pas », ou vous pouvez... Mais commencez à lui parler. Parce qu'après, une fois qu'on est parti d'ici, eh ben, on ne peut plus revenir, c'est trop tard. Donc pourquoi est-ce qu'il accorderait le paradis à des gens qui ne se sont jamais intéressés de lui? Ils vont s'ennuyer avec lui. Il a raison, là. Ils vont s'ennuyer avec lui toute l'éternité. Donc il est juste. Donc rapprochez-vous de lui. Et voilà. D'accord? C'est juste pour ça. Ah ben ça va, c'est bien ça, voilà. Et oui, alors autrefois, vous savez, il y avait le catéchisme. Oui. Et ça existe toujours? J'y suis allé quand j'étais petit, moi. Il y a 40 ans, voilà. Mais justement... Je crois que ça existe toujours, oui, un petit peu. Enfin, j'en sais rien, ça je sais pas. Bon, il y avait quand même un autre esprit. Oui. Hein? Oui. Bon, le catéchisme, bon d'accord, après il y avait la communion. Bon, communion sur la confirmation, la communion, tout ça. La communion, ça existe encore. Ça existe encore. Mais ça existe toujours, vous savez, mais ça c'est on va dire, ça c'est l'Église catholique.
Par exemple, hein, il y a beaucoup de, ça se perd beaucoup de toute façon, mais c'est écrit dans la Bible. Il y a marqué qu'à un moment donné, il va y avoir une apostasie générale, c'est-à-dire que les gens ils vont s'éloigner de Dieu petit à petit. Vrai. Alors que je vais vous dire, parce que les gens disent que Dieu n'existe pas, mais c'est très facile de prouver que Dieu existe. C'est un enfant peut le prouver. Vous prenez par exemple n'importe quel objet, vous prenez le livre que le monsieur il est en train de lire, et imaginez que je vous dise, vous voyez ce livre-là, en fait, l'arbre, il s'est coupé tout seul au cours des siècles et il a formé des pages et ils se sont mis ensemble et les lettres sont venues dessus dans l'ordre exact. Vous allez dire je suis un abruti parce que c'est pas possible de croire à une telle chose. Attendez, maintenant vous regardez la complexité de l'univers, de la nature, du corps humain, les animaux, les plantes, tout. C'est d'une perfection extraordinaire. Et oui, c'est vrai. Et comme il y a une création, il y a forcément un créateur. C'est la logique même. Ça ne peut pas s'être fait de tout seul. Il y a souvent des gens qui me disent oui, mais le Big Bang. Alors je dis d'accord, mais il faut bien qu'il y ait un début. Mais bien sûr, regardez une plante. Il y a un début aussi. Il faut un début. Et oui, il faut un commencement. Il y a un début. Donc moi, c'est de ce début que je parle. Surtout que vous savez, avec toute l'intelligence qu'on a, on n'a toujours pas créé quelque chose à partir de rien. Hein. On est incapable de faire un grain de poussière. Hein. Non, ça c'est oui. Nous, on transforme les choses, mais on ne peut pas créer vraiment. Et oui, je cherche le proverbe qui disait Dieu se crée, mais il y a un petit proverbe là aussi. En tout cas, moi, je vous encourage à vous rapprocher de Jésus. Parce que vous savez comme moi que vous êtes plus près. J'ai jamais été fâché avec lui. Eh bien alors, vous voyez, je passe pour vous rapprocher un peu plus. Voilà, vous voyez. Mais oui, parce qu'on ne sait pas quand on part. Et oui, c'est ça. Et il faut être prête. Mais les communions, ça existe encore quand même. Oui. Mais bon, pensez-vous à vous rapprocher maintenant. Là, elle est partie, la guêpe, vous inquiétez pas, je lui ai dit de partir, elle est partie. Voilà. Vous avez remarqué? Comment c'est votre prénom? Juliette. Juliette, moi c'est Laurent. Soyez bénie, Juliette. Eh bien, c'est gentil ça. Bonne journée, au revoir. Vous aussi, monsieur, soyez bénie.